Et on rejoint à présent notre correspondant à Jérusalem, Stéphane Amar. Stéphane, alors le Premier ministre vient de s'exprimer, il évoque des jours douloureux pour Israël, mais également promet d'identifier les frappes sur l'Iran. Oui, alors d'ailleurs, il a précisément parlé de ce qui s'est passé ici à Beth Shemesh, des 9 morts par un tir direct sur un abri sous une synagogue dans cette ville moyenne du centre d'Israël. Et c'est à ces propos d'ailleurs qu'il a parlé de jours difficiles. Visiblement, le système antimissile n'a pas fonctionné, mais il s'est montré extrêmement optimiste sur cette opération militaire qui, dit-il, porte des fruits extraordinaires et réalise, il l'a dit, le rêve qu'il poursuit depuis 40 ans, c'est celui de détruire la République islamique iranienne qui, selon lui, est le poumon du terrorisme mondial qui alimente la violence et fait couler le sang dans le monde entier. Il a rendu hommage aussi assez longuement à Donald Trump, car a-t-il dit, si bien sûr Israël participe à cette opération, et même au premier chef, puisque ce sont sans doute les Israéliens qui ont tué Ali Khamenei, il a dit que cela n'aurait pas été possible, bien sûr, sans le soutien et sans la participation des Américains. Il a dit que cette guerre devait durer encore quelques jours. Il ne parle plus cette fois-ci d'un mois comme hier, mais de quelques jours, car on se souvient qu'en juin dernier, au bout de 12 jours, Donald Trump avait sifflé la fin de ce conflit et avait demandé aux Israéliens d'arrêter les bombardements. Mais en tout cas, selon Benjamin Netanyahou, cela devrait aller jusqu'au bout, c'est-à-dire d'une part éradiquer le programme militaire nucléaire iranien et d'autre part arriver à faire tomber ce gouvernement. Mais Stéphane, si le bilan commence à s'alourdir, effectivement, est-ce que le soutien pour l'instant des Israéliens ne risque pas de s'éroder? Car le bilan, on en est effectivement à 9 morts. Alors c'est une très bonne question, effectivement, et ici à Beth Shemesh, j'ai voulu me rendre compte si ce qui s'était passé érodait la confiance des Israéliens en leur armée, en leur gouvernement, et si cela était de nature à les faire vaciller. Eh bien pour l'instant non. D'abord, même si ces pertes bien sûr sont très importantes, il faut les mettre en perspective. Et puis les Iraniens ont réussi malgré tout à faire passer relativement peu de missiles à travers la frontière israélienne et de drones offensifs, car beaucoup de ces missiles ont été interceptés en amont, que ce soit près des lanceurs en Iran ou bien au-dessus de la Jordanie. La Jordanie a indiqué avoir intercepté de très nombreux missiles, ou bien ils ont été interceptés ici dans le ciel israélien. Et ce qui s'est passé à Beth Shemesh aujourd'hui relève plutôt de l'exception que de la règle. J'ajoute que pour les Israéliens, la priorité absolue, c'est d'éviter que l'Iran obtienne l'arme nucléaire, car l'Iran, depuis de longues années, depuis 2 décennies maintenant, menace Israël d'extermination justement par cette arme nucléaire. Et les Israéliens, dans leur très grande majorité, veulent que leur armée aille jusqu'au bout pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire.